J'ai une question simple. Hein? Alors, le 74, c'est Monsieur Toron, me semble-t-il. C'est lui qui vient de partir à l'assaut de son pardon. Alors, Gérard Toron, numéro 74, qui avait établi un très bon chrono ce matin, puisque c'était le premier de la catégorie loisir, une 13-27 à bord de sa Peugeot 106 XSI. Bon, allez. Hein? Avec la petite Fiat. Un passage difficile à négocier, qui est cette chicane qui a été mise dans le milieu de la ligne droite, mais le chrono bien écrit juste. Vous avez vu, la voiture est à vendre, mais dans l'état. Il a une tête. Alors, j'ai cru reconnaître sur le circuit la superbe Citroën, le pays de Mornay, le numéro 55. Alors, un bon pays ici, ça va être difficile d'aller chercher un nom, mais elle arrive à passer relativement facilement. Ce passage de la chicane. Alors, le numéro 55 avait fait ce matin le 23e chrono. Une 09-23. C'est con, il n'a pas passé la cellule. Et là, ça déroule. Dans son pilotage, et voilà, la voiture, militaire, toujours de bien dans ce premier passage. Il en aura encore deux pour rectifier le tour, et du coup, il va s'arrêter. Le numéro 5, Non, il n'y aura pas changé. qui arrivait juste derrière lui, Rodolphe Dupont, et la 205 GT. De la part avec quelques glissades en action sur le circuit. Cette fois-ci, c'est Joël voilà, de l'écurie 37 qui est parti. Allez, Johan Nile, le numéro 53. Il avait établi ce matin le 39e chrono du 15-93. Ça ne pose pas trop de soucis, plutôt bien négocié. Il avait pris la bouteille de champagne pour match d'eau. Allez, pour le 53, ça son écurie, quelques mètres encore à parcourir. Et sous la cellule, déjà un premier passage, c'est-à-dire qu'il est en train de suivre avec Jean-Marc Touron, là aussi un candidat sérieux au podium dans le groupe A. Il vient de rentrer en parc
conservé dans sa zone tout au moins. Alors que sur la liste, eh bien, oh là là, ça attaque pour Anthony Meunier, le numéro 28, là, qui s'en donne à cœur joie, Anthony Meunier, qui semble être parti pour nous claquer un excellent temps, enfin toujours moins pour l'instant. Voilà, Meunier, il va terminer maintenant quelques secondes. Meunier qui est 27e ce matin lors des essais chronométrés. Voilà, Meunier donc qui va rentrer au panneau. Ça est chaud. L'attaque. admirablement bien. Et derrière, bien, il va falloir ça est en train récupérer Emmanuel Sarret. Allez, la Banco Racing. Ça c'est sûr, lorsqu'il aura cette voiture parfaitement en main. L'ARC d'Arnaud Bornet, alors voilà, ça passe pour Emmanuel Sarret. À qui n'a pas envie de s'arrêter, Emmanuel Sarret, qui a dû s'amuser dans ce tour rapide, alors qu'Arnaud Bornet, ce matin, est en lice, cette ARC mauve et jaune. Là aussi, ça passe sur la chicane, ça passe bien. Droite. Droite, bien. C'est pas mal. Alors, on a vu Thierry Poupin. À mon avis, lui, il a l'impression que lors de son tour rapide, il ne devrait pas être très très loin du seul 5 sur mon service. Avec son numéro 116 qui a ramené la voiture à Bourg. Allez, c'est parti pour Sarret que j'avais annoncé, qu'on m'avait annoncé abandonné tout à l'heure, qui heureusement bien réussi à reprendre la limite de fil de la compétition. C'est une Tourne qui pilote la voiture grise, le numéro 10 de Jean-Luc Jarret, c'est une voiture irlandaise. Il accélère à ce pas. C'est par un moteur de moto Suzuki 900 cm3, une voiture qui devrait taper lors de ces salopes. Elle est relativement courte, peu large, donc sur des circuits où il y aura un peu plus de ligne droite, le moteur Suzuki devrait pouvoir s'exprimer pleinement. Alors il nous a fait les moustaches ce matin, c'est pour ça qu'on a cru à un abandon,
Monsieur Jarret. Eh bien là, il nous fait un petit tête à gueule. Ces moteurs de moto qui n'ont pas grand chose, mais dès que l'on monte dans les tours, eh bien, ça pousse énormément. Avec les bénévoles du comité régional du sport auto Bretagne, Pays de la Loire, et avec quelques professionnels du sport auto, eh bien, tous ces jeunes garçons et filles découvrent ce monde passionnant qui est celui des sports mécaniques. Et Jean-Luc Jarret a écrit ses aventures, ses 10 ans d'aventure dans un livre qui est paru cette année, qui s'appelle Les lycées dans la course, 10 ans de passion automobile en Bretagne et Pays de la Loire. Un livre que vous pouvez acquérir sur le site Sport Auto du comité 12 pour la modique somme de 15 € et qui retrace ces 10 années de compétition. Et c'est un livre forcément passionnant. La course, dans la course de une entreprise qui a été créée en 2004 par le comité régional de Bretagne et Pays de la Loire pour faire connaître le sport auto à de jeunes lycéens. C'est un très beau challenge à la fois pédagogique et sportif. C'est un challenge tout à fait complet qui fait appel à toutes les sections des lycées ou des établissements qui sont inscrits parce qu'il n'y a pas que des lycées qui retrouvent depuis plusieurs années maintenant le centre de formation des apprentis du Mans qui participent. Alors la première manche à l'arrière, on va jouer là pour Nicole et sa Talara. Il a joué Joker lors du premier passage. On va absolument bien aller chercher un chrono figuré au passage. C'est parti. Allez, Rémi, vainqueur l'an passé, là aussi, la voiture, il a pourtant claqué le premier passage en 1.01.06 et c'est sûr, il a dû aller chercher quelques réglages à modifier, quelques... Lui doit savoir si vous avez fait des tours en avion. Ah oui.